Olubanagu musabale bota o mole na sao. Monsieur, lini baluya monsieur nya. Monsieur, lini baluya monsieur. Voilà mes deux gafas. Oui, gafas dans la maison, ça déjà. Le béton de Charles Blé Goudé va parler. Partagez, à mon tchétché, à partager. Allez, nouveau, nouveau, allez, nouveau. Je partage un peu, partagez, à mon tchétché. Nego galegi, ne atonye zeniemo. Ah, mais quand ça va un truc comme ça. Ah ben non, là c'est bon. Bon, j'essaie de partager un peu, hein, mon tchétché, partagez. On est sur Facebook. Facebook là, ce n'est plus comme avant, hein. Tout le monde est sur TikTok là-bas. Alors, je vais vous jouer un petit aoko et puis on va se laisser. Voilà, bonjour à tous. J'ai mis mes gafas dans ma maison, voilà. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez très bien. J'espère que vous m'entendez hyper bien. Je vais enlever mes gafas, les gafas dans la maison. J'adore. J'adore les gafas. Bon, je vais vous présenter un monsieur que j'adore aussi par-dessus tout. Il se nomme Zadig Bapé Grégoire Zouzouawa Petit Génie de Bo. Tada! Tada! Avec Adam Noudje. Tada! Zadig Bapé Grégoire Zouzouawa, beau gosse. On peut être beau comme ça. Mon président, il est beau, hein? Il est trop beau. Voilà. C'est un joli garçon. Alors, on va jouer un petit aoko rapidement. Moi, je suis universelle, hein? Voilà. Je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas, hein? Voilà. Je me nomme Sonaki, artiste, chanteuse, ivoirienne, résidente dans l'un des plus beaux pays du monde qu'on appelle la France. La grande France, la belle France, la France que beaucoup de personnes rêvent de visiter ou habiter. Nous autres avions la chance d'y vivre depuis plusieurs années. Mon dernier bébé que j'ai accouché en France, il a 23 ans. Ça commence à y on t'a chauffé. Bon, béton de Charles Blé Goudé. C'est quoi ça y est? Doucement, va vous attraper.
Bon, je vais mettre mes lunettes pour quand même citer quand même la team Charlie officielle. Le béton du président Charles Blé Goudé. Amou tchèque vidéo. Aya partagez la vidéo. Voilà. On est sur Facebook. Facebook n'est plus comme avant. Facebook a perdu sa cote. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de personnes qui sont plus. Ils sont sur TikTok là-bas. Ils sont en train de faire leur festival là-bas. Festival, monsieur, festival. TikTok. Monsieur, festival, TikTok, là. Voilà. Voilà, je vais jouer un petit aoko. J'espère que je vais y arriver, hein. Ben-moi bâtir besson, ben-moi bâtir besson, ben-moi bâtir besson, ben-moi bana, mamie mon bewa bâtir besson, vous salut la team Charlie d'abord. Marie-Yaou, la présidente de la team Charlie officielle à Babi, bisous claqués. Voilà, bisous claqués à la vice-présidente de la team Charlie officielle. Félicitez Zoré, voilà, pour les Facebookers et puis Anna Guédé pour les TikTokers. Voilà, Badger Goli l'oiseau blanc, le chargeur de communication de la team Charlie officielle. Bisous claqués à toi. Pour les TikTokers, c'est comment il s'appelle son TikTok? Son TikTok, c'est Dauphin Blanc. Voilà, il y a Dauphin Blanc. Et puis, il y a Badger Goli, je pense. Voilà, l'oiseau blanc. Et il y a Nathalie Mado, voilà, la trésorière de la team Charlie officielle. Voilà, c'est Natou Espoir sur TikTok. C'est Natou Espoir aussi sur Facebook. Sonaki Sonak, votre interlocutrice. Voilà, moi c'est Sonaki Sonak sur TikTok, Sonaki Sonak sur Facebook. Voilà, j'attends tous les membres de la team Charlie officielle au fur et à mesure que vous allez arriver. Je vais vous présenter comme il se doit. Et puis, je suis très heureuse, je suis très contente de vous savoir présent, voilà, sur ma vidéo, voilà. Sinon, je suis Sonaki, artiste chanteuse ivoirienne, présidente de la team Charlie officielle. Voilà. On est en politique, on est artiste et on est en politique. La politique s'est imposée à nous, voilà. Nous qui aimons Charles Blé Goudé, nous qui aimons le président Laurent Gbagbo, nous qui aimions Maman Simone et Yves Gbagbo, Mamadou Koulibaly, Afinguesson et j'en passe, voilà. Il y a Belnaki aussi qui est parmi nous. Il y a le PDCI, en l'occurrence le président Thiam. Et voilà. On existe. On existe. Allons seulement. Doucement va nous attraper. Doucement va vous attraper. Allons. Allons seulement. Bon, je vais jouer un petit aoko, histoire de me faire plaisir. Voilà. Ben-moi bâtir un besson, ben-moi banan, mamie mon bewa bâtir un besson, ben-moi bâtir un besson, ben-moi bâtir un besson, ben-moi bâtir un besson, ben-moi banan, mamie mon bewa bâtir un besson, Baba bébé, tu m'aimes, ma waba, Baba donga ite nena mawaba tiomi fon. Baba awange tae mawaba oe. Be wana kona rambe nana mawaba tiomi fon. Titi ake benyan benye beti. Oh nyake na benyan benye beti. Ya senya mi ye kambe asida ya mi o. Baba na ba ule ya o. Oh, anu maki manglo yo, ndile ke ya tewa. Anu maki manglo ndile ke ya tewa. Meni anu maki manglo yo, aoni ke ya tewa. Anu maki manglo ndile
mboko me ulaime aonike ya sewa ya numa kimango ndilelike ya sewa benianu makimango yo aonike ya sewa. Voilà, c'est l'une des chansons de la grande Antoinette Conan, ma grande sœur, que j'adore par-dessus tout. Je vais mouiller un peu ma gorge. Je mouille ma gorge. Voilà, j'ai des petits chichis. Voilà, les petits chichis, là, les dragueurs, les adorent ça. Il y a un faux type, là. Il y a un seul faux type, mais il n'y a pas deux. Mon cher, c'est pour vous attirer, hein. Je vous attends. Voilà. En quelques vidéos, partagez. Voilà, c'est Facebook. Il n'y a plus audience comme avant. Vous avez fait méchanceté jusqu'à... Vous avez fait comme ça, jusqu'à vous êtes tombé aujourd'hui. TikTok a ramassé tout. Abidjan question yes ou à ballon. Be un papa mon beyolé. Be un papa mon beyosa. Abidjan question yes ou à ballon. Oh asiye blasphenico. Wale bon mi mo bele mi o blasphenico. Asiye blasphenico. C'est pas son mi mo bele mi o blasphenico. J'adore. Mon cher, c'est la langue que je parle. Je suis baoulé. Je suis baoulé. Je suis Agni. Je suis Agni. Je suis bêté. Quand il dit je suis bêté, il y a des gens qui ne veulent pas qu'il dise que je suis bêté. Mais vous voyez le problème où là-dedans. Est-ce que vous connaissez ma vie? Tu connais pas mon passé. Tu connais pas mon passé. Tu connais pas mon passé? Qui est-ce qui connaît mon passé? Bon, on n'écoute pas toi. Non, on n'écoute pas ça. Yes, are you ready? Je vous attends. Are you ready? My name is Mrs. Sonaki. Yes, I. Yes, I. Nkanu Felio. Nkanu Neminu. Annette janvier. Besu comme bonne année. Ne mantrale. Ne manque pas boire. Ne manque encore. Ne manque fils. Sangue bewa besutami. Ah, ok, beta be mangou maso. Bon, je vais comment? Oh. La vie est compliquée, hein? Est-ce que mon président Chablé vous a vu là? Hein? Où on te rabaisse, on te rapetit, on t'humilie.
On fait comme si on ne te voit pas. Pourtant, on te voit. Charles Blé Goudé, on te voit. C'est le sens de ma chanson. Hein. Alors que cette chanson, elle est en 2016. Oh non, les soni wavie. Sangapita son lele na nyawali ke kana sodi. Sravie meti lembe sima kebe fe na banye. Sravie me o lebe jujo kebe ti numale. Sravie me o lebe kunde ke ya una besri. Sravie me o lebe kunde ke ya una beti fetri. Mais ils ne danseront jamais pour toi. Ils ne danseront jamais parce que tu vas partir. Chacun de nous est obligé de partir. Chacun de nous partira un jour de la terre. Chacun de nous partira parce que chaque personne, chaque Africain, chaque Ivoirien, chaque être humain a sa place qui est réservée sur la terre. Selon ta dimension, selon ton corps, selon ta longueur, ta dimension est déjà préservée sur la terre. C'est pas toi seul qui va partir. On partira tous. Tu ne connais pas mon passé. C'est quoi ça y est? Voilà. Ben, je me suis déjà présentée. Là, je vais entamer. Hein, parce que là, j'ai essayé d'attendre un peu pour vous voir venir. Ben, il y a pas mal de personnes qui sont déjà là. Donc, voilà, je vais bailler. Hein. Mais en comment? Aïe, mourou cassé, arrête. Amen, en comment donner? Voilà. Là, je vais attaquer direct. Je vais attaquer direct. Voilà. Donc, voilà. Soyez salués. Merci à tout ce beau petit monde qui est là. Parce qu'aujourd'hui, Facebook, c'est autre chose. Mais on fait avec parce qu'on est habitué. Voilà. Donc, je viens par ce petit bout de vidéo parler de mon président Charles Blé Goudé. Parler de notre président Charles Blé Goudé. Parler de notre Zadig Bapé Grégoire. Parler de notre Zouzou Wawa. Parler de notre petit génie de Kpo. Parler de notre chacal. De notre désigné ivoire. De notre poteau électrique dans l'eau. Le doucement attrapé. Le paracétamol. Oui. Tout ça, c'est pour Charles Blé Goudé. C'est conseil à t'échauffer. On n'a pas peur de vous. On vous respecte. Mais à un moment donné, le respect là, on va jeter ça à la poubelle. Et puis on va s'allumer copieusement. Là, on est dans l'année de la lumette. On est dans l'année là où on doit se donner le vrai coup de poing. Où on va se déplacer les manchois là. C'est dans ça on est là. Mais on va se déplacer les manchois avec notre bouche. Voilà. Parce que vous qui n'avez pas le cardio, il faut vous retirer de la circulation. Parce que quand vous parlez aux gens, et qu'on vous parle à vous aussi là, c'est vous qui ressentez la douleur. Alors que nous, depuis 2011, on est sur cette toile-là. Et puis on a encaissé, on a manifesté, on a tout fait jusqu'à là où nous sommes. Oui. Et puis on continue d'encaisser. On continue d'accepter les humiliations des gens. On continue d'accepter les injures à 2 balles des gens. On accepte tout. Il y a des gens même qui se permettent de rentrer entre nos jambes. Et puis, on accepte. Oui, ils s'en vont sortir notre mini-cola et puis ils déposent dehors ici. On accepte. Parce que quoi? Parce qu'on a décidé de faire un combat de souveraineté. On a décidé de faire un combat de justice. Donc, on accepte tout ce qui va arriver derrière. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je suis là pour notre président Charles Blé Goudé. Je suis là pour notre Zadig Bapé Grégoire. Je suis là pour le désigné ivoire, pour le chacal. C'est comme ça. Et on commence d'abord par vous montrer une vidéo. La vidéo qui me fait sortir ce soir, je vais vous la montrer. Et puis après, je vais diffuser certaines vidéos pour vous montrer. Dagbara de Beau, bisous claqué. Bonne année à toi, ma pépuce. On est ensemble. Je vais vous montrer des séries de vidéos. Parce qu'il y a des gens, il y a des personnes, il y a des gens qui ont mangé avec Charles Blé Goudé hier, qui ont envie de lui coller une étiquette, une vilaine étiquette. Ça ne collera pas. Si vous collez là, nous on va décoller. Voilà. Le béton de Charles Blé Goudé qu'on appelle la Team Charlie officielle
Nous, là, on s'est invité dans la vie politique du président Charles Blé Goudé. On lui a dit que tu le veuilles, que tu ne veuilles pas. Nous, on est là. Point. C'est comme ça. Et puis, on est là. Et puis, c'est point. Voilà. Donc, si vous collez l'étiquette là, nous, on va décoller ça. Voilà. Vous ne collerez pas étiquette négative sur notre président Charles Blé Goudé. Parce que Charles Blé Goudé, là, il est plus exemple que vous. Vous avez quel palmarès de politique derrière vous? Vous avez posé quoi comme action dans la Côte d'Ivoire, politiquement parlant, pour que vous vous permettez, oui, de déshabiller notre président Charles Blé Goudé, d'humilier notre président Charles Blé Goudé? Non, ça ne passera pas. Vous lui collez l'étiquette, nous on décolle l'étiquette. On va décoller avec notre bouche. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Ils ne nous payent pas, hein. Ils ne nous payent pas. Mais on n'a pas besoin d'argent même. On n'a pas besoin d'argent. Nous-mêmes, on jossit en France ici. Oui, d'après certains, on lave les cadavres ici. Quand on lave cadavre là, on gagne l'argent. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. On lave cadavre. Quand on lave cadavre là, les personnes âgées là, on gagne l'argent. Donc on n'a pas besoin de l'argent de Charles Blé Goudé pour pouvoir survivre en France ici. Voilà. Moi, je gagne bien ma vie. Voilà. Je bois du vin tous les jours. Comme un bon baoulé. Je mange du pain. Comme un bon baoulé. Je fréquente les bons endroits quand je veux. Voilà ma copine qui est sur mon direct ici. La Solange Liard. La plus camerounaise des Ivoiriennes. Elle est sur mon direct ici. Une go cracra. Oui. Une femme posée. Camerounaise, mais très posée. C'est notre copine. Ma copine Monique Seka et moi, c'est notre copine. C'est notre soeur même, c'est ma copine même. Elle est sur mon direct ici. Mon fils, faut me saluer. Aziz Tendance, faut me saluer. C'est pas mauvais. Hein. Mais là, sinon, je te vois. Hein. Si tu ne me salues pas là, c'est parce qu'elle te fait demain. Alors, moi je menace en direct. Hein. C'est quoi ça y est? Alors, oui, ma Solange Elia, la plus camerounaise des Ivoiriennes, la plus ivoirienne et camerounaise. Voilà, très belle personne. Oui, très très belle personne. C'est ça l'Afrique en fait. Où on s'aime ou on ne s'aime pas. On est du même continent mais pas du même continent. Apprenons à nous aimer. Hein. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, je vais vous montrer la vidéo qui me fait sortir. D'abord, je vais commencer par... ah, voilà mon fils, Aziz Tendance. Oui, le beau gosse là. Mon fils, il est grand comme ça. Il fait peut-être 1m98. Et puis, il est soigné comme ça. Aziz Tendance. Voilà. Et je suis contente. Maman est heureuse maintenant. Donc maintenant, si tu peux partir. Hein. Tu peux partir maintenant, c'est pas grave. Alors, soyez tous salués la team Charlie officielle. Je vais d'abord commencer par la genèse. Voilà. Je vais commencer par la genèse. Et puis, on va attaquer certaines choses. Alors. Mais c'est quoi ça, ce délire-là? Qu'est-ce que mon truc a? Qu'est-ce que mon truc a? Je lance ma vidéo, il veut pas lire. Ah, si, c'est bon. Ah ouais. Il n'a pas envie de lire. Mais tu ne peux pas quand même me faire retourner. Je n'ai pas envie de retourner là-bas. Non. Une erreur s'est produite. Oh, pourtant j'ai tout calé, hein. Les sorciers, là. Il y a un problème. Bon, je repasse sur la page du président. Si tu veux me faire ça, je repasse sur la page du président. Alors, c'est pas gâté, hein. Partagez. Et puis, soyons patients. Voilà, souvent il y a des petites choses. C'est les aléas du direct. Alors.
Ouais, je vais là d'abord. Allez. Et puis, je vais chercher celle que je veux voir. Et pourtant, j'ai tout calé pour que ça soit facile pour tout le monde. 2 minutes. Bougez pas. Pourtant, j'ai tout calé. Hein. J'ai tout calé. C'est quoi ce cycle? La puce sorcellerie là. Vidéo, je vais montrer la vidéo, elle ne va pas sortir. Oh, alors que je voulais commencer par la genèse. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, je vais commencer ailleurs. Si là où je vais commencer, là, il n'est pas là, je vais commencer ailleurs. Oh, ça me fait mal, là. C'est quoi ça? J'aime pas les temps morts. Bon, je vais vous jouer un peu de musique. Le temps de trouver ma vidéo, s'il vous plaît. Tu ne connais pas mon passé. Tu ne connais pas mon passé. Anyama sana wa ukawa. Anyama sana wa ukawa. Akuipalele. Anyama sana wa ukawa. Ane wa fite noni. Ane wa nyawa tini. Ane wa fite noni. Ane wa nyawa tikani. Saisonnière, je l'avais simplement moins tous. Pour moi, la Côte d'Ivoire est un tout qui a besoin de tous. Pour moi, la recherche de la paix ne doit pas être saisonnière. Je l'avais simplement moins théâtralisée et puis sincère. C'est tout. J'attends aussi par-ci par-là, Monsieur le Président, Blé Goudé, le chef des milices pro-Gbagbo. Voilà ce que j'attends souvent. Alors, au lieu de me fâcher, j'ai décidé de faire des recherches. En voici les résultats. Au sens juridique, une milice désigne un groupe de personnes armées ayant militairement pris part à un conflit. Un groupe de personnes armées ayant militairement pris part à un conflit. Notez bien le vocable et le substrat militairement. Pour vous dire que jamais je n'ai dirigé un groupe de personnes armées. Tout comme jamais je n'ai militairement pris part à un conflit. À moins qu'on m'en apporte les preuves. Parce que aussi simple que cela puisse paraître, je ne suis pas un adepte de la lutte armée. Le COJEP n'est pas une milice, comme ne l'est pas l'Alliance des jeunes patriotes. Le COJEP n'est pas non plus un club de soutien à la sorte de Laurent Gbagbo, comme tente de faire croire l'accusation et une certaine opinion dont j'ignore les intentions, qui n'ont rien à voir avec... Notre président est bon, hein? Vous voyez comment il parle. On peut être éloquent comme ça. Donc c'est vous là, vous les pépéros là, c'est vous voulez venir jouer à lui. Non, hein? J'ai dit, vous lui collez l'étiquette, nous on va enlever ça. C'est quoi ça est? Allons seulement. Les objectifs que le COJEP et ses militants se sont librement fixés eux-mêmes, Monsieur le Président. Il n'est pas juste de vouloir assigner au COJEP des objectifs qui ne sont pas les siens. Et pour que tout soit désormais clair dans la tête de tout le monde, galaxie patriotique, dont le chef suprême serait Charles Blé Goudé. Ce n'est pas vrai. Cette désignation est une fabrication et une préférence des médias. Et cela ne m'engage pas du tout. L'accusation a déclaré à l'entame de ce procès vouloir poursuivre 2 individus. Alors, je lui demande simplement d'être conséquente avec elle-même en fournissant à la Cour mes discours où j'appelle au meurtre et à la haine. Je voudrais préciser, Monsieur le Président, que dès sa création, le 4 juin 2001, le COJEP a d'abord été un mouvement de pression autonome pour ensuite devenir un mouvement politique non inféodé
depuis le 15 août 2015, par la seule volonté de ses militants et non sur ordre, comme on veut le faire croire, le COJOP s'est librement mué en parti politique, avec pour premier responsable Dr Nobou Yacinthe, professeur de philosophie à l'université de Bouaké, présent dans la galerie. Voilà la vérité, Monsieur le Président. Voilà ce qu'on vous cache. Ceux qui soutiennent le contraire de ce que je viens de vous dire se trompent eux-mêmes, et ils le savent très bien. Mais aussi, ils tentent vainement de tromper l'opinion. Et je voudrais dénoncer cette tentative de falsification de l'histoire de mon pays. Vous avez entendu. Je vous montre une autre vidéo. Je vais repartir. Mon truc ne veut pas se charger. C'est pas grave. Je vais repartir là où j'ai stocké. Et puis je vais vous montrer la vidéo en question qui m'a fait sortir. Ce qui est. C'est l'avenir qui est plus important, Zouzou. Regarde l'avenir. Regarde l'avenir, Zouzou. Et de ce que je vois l'avenir, l'avenir me donne un sourire. L'avenir, je le regarde et je suis content. Je sais que demain sera un grand jour, Zadi. Le passé est passé. Quelqu'un est accusé, avec tous ses droits, on peut le mettre en prison. S'il est reconnu coupable, il est condamné. Et je voulais vous dire, dans cette cour où je suis, si je suis reconnu coupable, que la loi me soit appliquée dans toute sa rigueur. Mais, si je suis jugé pour ce que j'ai fait, et non pour ce que je suis, que je sois reconnu innocent et que je reparte chez moi. Et je sais que je repartirai chez moi. Monsieur Blégoudet, votre avis sur les conditions de détention au siège de la Cour depuis votre arrivée à La Haye? C'est quand je suis arrivé ici que je me suis rendu compte qu'un individu peut avoir des droits. J'ai été logé comme un prisonnier. Je ne peux pas demander comme dans un hôtel à 4 étoiles. Un prisonnier est un prisonnier. Dans tous les cas, et je suis préparé à cela. Chez la poêle, la princesse, bisous claqués. Madame la juge, je voulais d'abord dire que je suis content d'être là. Pour le respect que j'ai pour les victimes, mais de toutes les victimes de la crise qui a secoué mon pays, je suis content d'être là. Dans l'affaire qui m'oppose au procureur, pour que la vérité soit sûre, afin que cessent les murmures. Les murmures là n'ont qu'à cesser. Juge, je ne veux pas être libre de mes mouvements physiques pendant que ma conscience innocente, accusée à tort d'être la base de tous les torts, pleure au-dedans de moi. Madame la juge, contrairement à une certaine opinion qui estime, à tort ou à raison, qu'un voyage à la CPI est un voyage de non-retour, je pense qu'un citoyen qui est suspecté par la CPI peut venir ici, faire l'objet d'un procès, et s'il est innocent, peut repartir chez lui. Et je sais que je repartirai chez moi. Et je sais que je repartirai chez moi. Ça dit pas perdre quoi. Le Seigneur permet parfois le malheur. À la fin, pour grandir son nom. Là, il nous salue. Hein. Il salue la côte. Il salue les Ivoiriens qui sont derrière la belle vitrée. L'avenir qui est plus important, Zouzou. Regarde l'avenir. Regarde l'avenir, Zouzou. Et de ce que je vois l'avenir, l'avenir me donne un sourire. L'avenir, je le regarde et je suis content. Je sais que demain sera un grand jour, Zadi.
La victoire est déjà là. Rejoignez-nous. Rejoignez le COJEP. Voilà, c'est le parti de l'avenir. Voilà, je vais vous montrer la vidéo qui m'a fait sortir ce soir. Alors. Et il s'agit de quoi? Une vidéo où j'attaquais farouchement M. Chablé Goudé. Donc, je crois que c'était en 2016 ou en 2017, un truc comme ça. Et j'ai vu le commentaire. Oui, ça c'est notre Johnny Pacheco. On reconnaît notre Johnny Pacheco. Voilà le Johnny dont on a besoin. Je ne suis pas votre Johnny Pacheco. Moi, je ne vous appartiens pas. Il faut vous réveiller. Johnny est parti il y a longtemps. Je ne suis pas à vous. Et je ne vous ai jamais appartenu. Vous comprenez? Et j'ai pris la peine de voir les partages que des militants du PPACI qui ont partagé. Chacun mettait son commentaire. Bravo Johnny. Parce que vous détestez Blé Goudé. Mais eux, là, il faut les laisser tranquilles. Maintenant, je vais vous expliquer un peu dans quel contexte cette vidéo-là a été produite. Dans quel contexte cette vidéo a été produite. Je vais vous expliquer ça. Donc, La si porte-parole vous de la touchez à team mesure, Charlie, c'est parce bisous que claqués. premièrement, avant d'être une référence pour les gens du COJEP, je suis une référence pour vous au PPACI. Et donc, quand le COJEP vous donne un droit de réponse avec une autre vidéo de Johnny Pacheco qui rétablit les faits et pourquoi il a produit une telle vidéo, non, c'est Johnny qui a une référence pour vous. Tu es minable. Va voir les commentaires, va voir les partages, ceux qui ont commenté en bien là. Je suis une référence pour vous, peut-être sur les PPACI. Parce que pour vous là, il faut dire ce que vous voulez entendre. Si aujourd'hui Johnny se lève tout de suite là, et puis il produit une vidéo pour attaquer le président Ouattara, vous allez tous courir sur ma page ici. Johnny le dit, bande de minables. Vous avez publié ma vidéo sur Charles Goudé. Dieu merci. Moi, mais ça m'arrange parce que je vais vous expliquer cette vidéo-là. Vous savez, mais vous faites exprès. Donc, quand vous me cherchez là, vous m'avez trouvé. Alors, j'aimerais dire, appelez Stéphane qui prend le faussaire et son dactylographe. Maïli Baal est décédée, donc il l'a laissé reposer en paix. Voilà, parce qu'elle fait partie aussi de ceux qui sont venus me dire à l'époque que Charles Goudé manquait de respect à Gbagbo Laurent à la CPI. Quand je... C'est la partie qui me choque par-dessus tout. Mais en même temps, on ne fait pas palade avec un cadavre. On ne fait pas palade avec celui qui est déjà parti. Mais je vous jure, sur tout ce que j'ai de chair sur la terre, que la partie là me choque. La partie de Maïli Bala, ça me choque. Ça me choque. Ça me choque, hein. Et passe dessus. Et pourquoi il a produit une telle vidéo? Non, c'est Johnny qui a une référence pour vous. Tu es minable. Va voir les commentaires, va voir les partages, ceux qui ont commenté en bien là. Je suis une référence pour vous, peut-être sur les PPACI. Parce que pour vous là, il faut dire ce que vous voulez entendre. Si aujourd'hui Johnny se lève tout de suite là, et puis il produit une vidéo pour attaquer le président Ouattara, vous allez tous courir sur ma page ici. Johnny le dit, bande de minables. Vous avez publié ma vidéo sur Charles Goudé. Dieu merci. Moi, mais ça m'arrange parce que je vais vous expliquer cette vidéo-là. Vous savez, mais vous faites exprès. Donc, quand vous me cherchez là, vous m'avez trouvé. Alors, j'aimerais dire, appelez Stéphane qui prend le faussaire et son dactylographe. Maïli Baal est décédée, donc il l'a laissé reposer en paix. Voilà, parce qu'elle fait partie aussi de ceux qui sont venus me dire à l'époque que Charles Goudé manquait de respect à Gbagbo Laurent à la CPI. Quand je produisais cette vidéo, je n'avais jamais mis les pieds à la CPI. Voilà, donc il a fallu des gens qui sont allés à la CPI pour venir me rapporter des faits. On est d'accord ou pas? Moi, je n'ai jamais mis les pieds à la CPI. Donc on peut au moins, en tout cas, me donner ce bénéfice et tout là. On peut dire Johnny Pacheco, il bénéficie d'une circonstance atténuante, d'autant plus qu'il n'a jamais été à la CPI physiquement, avant de produire cette vidéo-là. Donc, j'ai produit la vidéo. Mais quand j'ai produit la vidéo-là, avant que je produise cette vidéo-là, il y a des gens qui m'ont appelé pour que je fasse cette vidéo. Et ces gens-là m'ont dit, Johnny Pacheco, pardon, fais cette vidéo. Quand tu as fait la vidéo-là, dans 3 jours, moi et
Stéphane Kipré, on fait une conférence de presse pour expliquer aux Ivoiriens que ce que tu dis là, c'est la vérité. Et comme j'ai gardé mes archives, j'ai gardé mes archives, je vais vous faire écouter ça ici. Voilà. Je vais vous faire écouter ça ici et vous allez comprendre le pourquoi de cette vidéo-là. Alors, chers camarades, suivez la vidéo rapidement et après, je pousse ma allocution. J'ai répondu à qui? Voilà son visage. Voilà. J'ai répondu à Gaï Seli. Donc, suivez la vidéo rapidement. Cette vidéo a fait 136 000 vues. Donc, vous avez tous suivi cette vidéo où je suis sorti sur Gaï Seli. Mais ça peut être dire Gaï Seli. Moi, je t'ai classé à longtemps. Hein. Moi, je t'ai classé. Et je ne l'avais pas placé dans l'histoire de Blé. Parce que dans l'histoire de Blé, l'enregistrement est là. Tu m'as dit que Blé a changé. Blé a beaucoup de choses. Vrai ou faux? Tu m'as dit ça, non? Et que si tous les Ivoiriens m'abandonnaient, vous n'allez pas m'abandonner. Et que dans 2 ou 3 jours, tu allais faire une conférence de presse pour expliquer tout en détail. C'est vrai, mais c'est faux. Donc si c'est faux, là, il faut mettre statut. Mais là, moi, il y a peine, et puis on met vidéo là. Voilà. Mais c'est très, donc, vous voyez un peu, cette vidéo-là, elle a été réalisée en quelle année? En 2017. Regardez ici, 2017. Je crois bien, voilà. 2017, j'ai réalisé cette vidéo. Et pourquoi je suis sorti sur Gaï Seli? C'est parce qu'à l'époque, il a payé mes agresseurs pour que ceux-ci fassent des vidéos pour me menacer. Voilà. Il a payé ceux qui m'ont agressé à Paris pour qu'ils fassent des vidéos pour me menacer. Pour que j'arrête de parler de Stéphane Kipré et que j'arrête de parler de Gaï Seli. Moyennant de l'argent, ils ont fait cette vidéo-là. Et vous avez tous vu cette vidéo-là. Vous comprenez? Donc, voici ceux qui m'ont envoyé. Voici ceux qui sont venus me rapporter que M. Chablé-Goudé manquait de respect à M. Gbagbo Laurent. Et ça m'amène aujourd'hui à comprendre, avec la sortie de Chablé-Goudé, ça m'amène à comprendre effectivement de quel manquement de respect on parlait. Voilà, quand on dit Blé Goudé a manqué de respect, de quel manquement on parlait? Ça veut dire qu'en réalité, Gbagbo Laurent, ayant vu la femme de Chablé-Goudé, a voulu donner une commission à cette dernière-là pour qu'elle pas dire à vie de laisser le FPI. Si il vient un candidat, il vient un candidat, mais c'est lui Gbagbo qui est candidat, donc il ne faudrait pas qu'il traite des faussaires. Et donc quand Chablé-Goudé s'est opposé, voilà pourquoi ils sont venus me rapporter que Johnny Pacheco, Chablé-Goudé manque de respect aux vieux à la CPI, qu'il le frappe devant ses invités. C'est eux qui sont venus me dire. Alors qu'en réalité, c'était ça le problème. Est-ce que vous entendez vidéo qui passe là? Est-ce que vous entendez? Ah, tu as dit mon fils, merci pour ta belle vidéo. Voilà. Moi, j'avais déjà programmé la vidéo, mais à cause de toi, j'ai poussé l'heure. Hein. J'ai repoussé mon heure jusqu'à 21 h. Voilà. Donc, j'ai été obligé de commencer. Sois salué, mon fils. Merci pour ta très belle vidéo. Donc, voici des gens. Voici des gens qui ont marché avec Charles Blé Goudé. Voici des gens. Et puis, nombreux parmi eux, c'est grâce à Blé Goudé qu'ils ont rencontré le président Laurent Gbagbo. Jeanne Perpétue, bisous claqués. Nombreux parmi eux, c'est à cause de Charles Blé Goudé qu'ils ont rencontré le président Laurent Gbagbo. Mais aujourd'hui, ils se prêtent en ennemis à Charles Blé Goudé. Ils sont devenus ennemis à Charles Blé Goudé aujourd'hui. La porte-parole de la team Charlie officielle, Marie-Sylvestre épouse Nda, bisous claqués. Oui, on va les dénoncer. Il faut qu'on vous dénonce. Gaï Seli, ton nom sort dans l'histoire là. Donc toi, Gaï Seli, toi la voix des sans-voix, tu as une voix des sans-voix. Et puis ton nom sort que tu as payé des gens pour aller agresser Johnny Pacheco. Venez nous démentir ici. Il faut venir démentir. Il faut venir démentir. Toi qui as une voix des sans-voix. Toi qui as défilé à la haie. Toi qui es parti en exil. Toi qui pour la justice, tu as passé près de 10 ans ou bien 12 ans d'exil en Europe. Et puis toi, tu as le courage d'aller payer quelqu'un pour aller tenter à la vie d'une personne. Moi, je pense que tu ne peux pas faire ça.
Il le dit dans la vidéo, hein. Moi je vais diffuser. Mais mon souhait est que toi tu sortes pour dire Johnny ment. Voilà, c'est mon souhait. Aujourd'hui, je le comprends aisément. Parce que quand Blé Goudé parle là, l'année qu'il donne, la date qu'il donne, c'est la même date à laquelle j'ai produit cette vidéo-là. C'est la même date au fait. Donc, ce que vous avez vu là, vous avez venu me rapporter ça. Et c'est suite à cela que j'ai fait ma vidéo. On est d'accord? Blé Goudé, il ne ment pas. Donc, je n'ai pas peur de Blé Goudé. Vous savez ça très bien, non? Blé Goudé n'est pas décisionnaire en Côte d'Ivoire. Blé Goudé, ce n'est pas lui qui est le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Donc, merci de le signifier, et puis très bien. Oui. Parce que nombreux parmi les personnes qui détestent Charles Blé Goudé, il y en a certains qui pensent que depuis l'an 2000, hein, depuis l'an 2000, quand le président Laurent Gbagbo est devenu président, là, eux, ils pensent que c'est Blé Goudé qui détient le chéquier de la Côte d'Ivoire. C'est parce que vous l'avez vos figures pour aller en haut. Raison pour laquelle vous pensez comme ça. C'est parce que vous êtes toujours les derniers de la classe. Raison pour laquelle vous pensez comme de Charles Blé Goudé. Moi, je vais vous dire, jusqu'à preuve du contraire, mon président, notre Zadig Bapé Grégoire, notre Zouzou Wawa, notre petit génie de port, n'a jamais dirigé la Côte d'Ivoire. Donc, si Charles Blé Goudé, Pasteur Mélès, le champion, bisous claqués, si Charles Blé Goudé avait droit à une décision dans le gouvernement de Laurent Gbagbo, mais c'est que Laurent Gbagbo c'est un minable. Est-ce que vous voulez nous faire croire? Non. La signature du chéquier de la Côte d'Ivoire, là, actuellement, là, ça appartient simplement à M. Alassane Dramane Ouattara. Oui. En l'an 2000, là, Gbagbo Laurent qui l'avait. Oui. À un moment donné, quand il y a eu le coup d'État, c'est Gueye Robert qui l'avait. Est-ce que ça va dans vos mains, là? Est-ce que ça tourne bien ici? Je vous dis tout le temps, mettez vos pendules à l'heure. On est au 21e siècle, hein? Mettez vos pendules à l'heure. Souvent, mais vous réfléchissez, on dirait des zozos, des tolols. Achille Zézé, ma soeur, bisous claqués. Bonne année à toi. Sois la bienvenue sur mon direct. Facebook n'est plus comme avant. Oh. Donc maintenant, nous tous on est allés sur TikTok là-bas. Donc, je vous demande de mettre vos pendules à l'heure. Ça là, hein? Le Congo, ce qui est dedans là-bas, là. Tournez ça. Mettez vos pendules à l'heure. Parce que vous fonctionnez à l'envers. Charles Blé Goudé n'a jamais dirigé la Côte d'Ivoire. Il n'a jamais été ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense, ministre du Budget, ministre de l'Économie et des Finances, ministre de tout ça. Il n'a jamais été ça. Il a eu un petit ministre pourri. Un ministre pourri de 2 mois, mais de 1 mois et demi. C'est tout. Voilà. Merci à Achille Zézé. Il a été un ministre pourri que les gens n'ont même pas reconnu. Même jusque-là, il a ses comptes qui sont gelés. Même les comptes de sa secrétaire, c'est gelé aussi. La pauvre dame qui a travaillé en tant que secrétaire de Charles Blé Goudé. Depuis 2011, là, ses comptes sont gelés jusqu'à aujourd'hui. Ça n'a pas encore été dégelé. Vous voyez la situation dans laquelle vous mettez les gens. Et puis quand vous parlez là, on a comme l'impression que c'est Charles Blé Goudé qui a dirigé la Côte d'Ivoire de 2000 jusqu'à 2011. Arrêtez ça. Vous n'avez rien dans la tête. Vous avez des cervelles de moineaux. Des cervelles de moineaux. Quand on est élu président de la République, on donne le chéquier à la personne qui a été élue. C'est lui qui a droit à la signature. C'est lui qui a droit à aller prendre l'argent partout. C'est lui qui a droit à appeler le ministre de choses, le ministre du Trésor, le ministre, celui qui gère les impôts, tout ça là. C'est lui qui a droit à les appeler. Et puis ils amènent le jet. Et puis lui, il rassemble. Et puis lui, il fait de ça ce qu'il veut. Voilà. Il paye les fonctionnaires, il paye les gens, Et par exemple, quand par exemple le président Laurent Gbagbo allait donner combien de centaines de milliers de choses, de CFA à Jacques Chirac, c'était pas Charles Blé Goudé qui l'a fait. Hein? Est-ce que c'est Blé Goudé qui lui a dit qu'il faut aller donner l'argent à Chirac? Non. Non.
Mais quand on vous entend parler, on a comme l'impression que c'est Charles Blé Goudé qui a été élu président de la République et que c'est lui qui avait le choqué de la Côte d'Ivoire et que c'est lui qui dirigeait tout, c'est lui qui avait droit à la parole, c'est lui qui donnait les ordres à Laurent Gbagbo. Mais vous prenez Laurent Gbagbo même pour qui même dans tout ça? Vous l'infantilisez, vous le prenez pour un bon à rien. Quand par exemple vous faites croire aux gens que c'est Charles Blé Goudé qui avait droit à la parole ou bien c'est lui qui prenait les décisions. Mais vous jouez avec le cerveau du président Laurent Gbagbo. Respect à ce grand homme. Charles Blé Goudé, c'est un enfant à côté de Laurent Gbagbo. Arrêtez ça. C'est pas bien. Arrêtez ça. Même si on dit même que vous êtes nul en classe, on peut être nul. Mais on peut pas quand même être nul jusqu'à ce point. C'est pas possible. Eh bien oui. Vous fonctionnez comment? Vous vivez sur quoi? Sur Jupiter? Sur Mars? Ben non. Nous, on est sur la planète Terre pour le moment. Ben oui, redescendez sur Terre. Hein. Parce qu'on n'est pas sur Jupiter. Hein. Je ne suis pas ici en train de demander la clémence ou quoi que ce soit des Blé Goudé. Non, 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 non. Je suis ici pour établir les faits de leur contexte. Et même suite à cette vidéo-là, Charles Blé Goudé m'a appelé. Et je suis allé à la CPI. Vous voyez? Quand les gens ont appelé Johnny, oui. Quand vous avez appelé Johnny, là, tellement que vous détestez Blé Goudé, vous avez appelé Johnny pour lui mentir, là. Vous avez menti à Johnny pour l'induire en erreur. Mais on dit, le mensonge, il prend l'ascenseur, mais la vérité prend les escaliers. On est dans quelle année aujourd'hui? Depuis 2017 qu'il a fait la vidéo. 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. 8 ans après, la vérité vient d'éclater. Balou, bisous claqué. La vérité vient d'exploser aujourd'hui. Le temps de Dieu. Quand le temps de Dieu arrive, on n'y peut rien. Voilà. Quand le temps de Dieu arrive, il y a la justice pour le peuple, hein, mais il y a la justice divine qui existe. Ça, là, c'est la justice divine. Oui, vous avez jubilé. Oui, vous l'avez humilié. Oui, vous l'avez rapéti. Oui, vous voulez coller forcément une étiquette négative à Charles Blé Goudé. Mais cette étiquette-là, on va chaque fois enlever. Peu importe vos grades. Peu importe vos grades. Mais quelqu'un qui murmure les sales besognes dans les dessous de table, tu es une personne, vous êtes des personnes dangereuses pour la société ivoirienne. Vous êtes des personnes très dangereuses pour la société ivoirienne. C'est tout. Et voilà aujourd'hui là, on vous découvre. Alors que les gens vous mettez au sommet. Et vous les gens de Cogep là, qui mettez les gens là, hein? Est-ce que vous avez vu la voix? Vous avez écouté la vidéo de Johnny Patekola. Vous avez écouté. Vous qui faites les posts sur ces personnes-là. C'est à vous je parle là. Il est temps que vous vous ressaisissez. Hein? Parce que quand vous faites vos posts là, nous on voit. Hein? Faites post sur Charles Blé Goudé. Ou bien peut-être que nombreux parmi vous sont en mission pour ces personnes-là. Parce que hier on vous a vu à leur côté. Hein? On va vous dévoiler, hein. Le moment n'est pas encore arrivé. Mais Johnny est sorti. Johnny a parlé. Donc, écoutez la vidéo de Johnny. Et puis, commencez déjà à vous retrousser tranquillement. Ça veut dire que tu es escargot. Tu as sorti tes antennes là. Hein? Il faut rentrer dans ta coquille tranquillement et puis on ne te voit pas. Voilà. Sinon là, on va casser vos noms ici un à un. Hein? On va casser vos noms ici. Voilà. On écoute Johnny. On va terminer. Lui et moi, on s'est assis. Et on a parlé. Ce fut notre première rencontre. C'est-à-dire que quand ils ont fini même ils ont fini de l'envoyer. Et puis il a fini de faire la vidéo pour écraser Charles Blé Goudé là. C'est le même Charles Blé Goudé qui a pris le téléphone pour l'appeler. Pour lui dire que non, si tu as le temps, trouve-moi la haie. Et puis il a trouvé Charles Blé Goudé à la haie. Et puis ils sont allés discuter. Vous voyez? Donc c'est une personne comme ça là que vous voulez nous faire croire. Ça y est, Loki, bisous claqué. Vous voulez nous faire croire que Charles Blé Goudé est mauvais. Oui, sa démarche a changé. Il a changé. Mais quand on a 20 ans
Et puis quand on a 50 ans, forcément que ça change. Même son accoutrement change. L'accoutrement d'une personne change selon son âge. Ou bien, pour vous là, ne change pas. Pour vous là, ça ne change pas. De la manière dont tu pissais quand tu avais 20 ans là, c'est pas de la même manière que tu pisses quand tu as 50 ans. Hein? Il y a un gros changement. Voilà. Donc vous là, vous ne changez pas. Même une femme. Moi, Sonaki, quand j'avais 20 ans, jusqu'à 35 ans, même 40 ans là, je ne portais rien du tout. Je portais que mini. Parce que j'étais très bien dessinée. Si je peux dire, je suis très bien dessinée. Je suis grande de taille, puis des jolies jambes. Bien, j'ai les pieds bien arqués, bien comme ça, très bien dessinés. Je portais que mini. Et puis mon mini là, même là, quand il m'arrête comme ça, même ma culotte, on pouvait voir. Hein. Mais aujourd'hui, je peux me le permettre. Aujourd'hui, j'ai 50 ans, je vais dans 60 ans là, je peux me permettre ça? Non. Aujourd'hui, là, je porte des grandes robes, je porte plus les pailles. C'est de ça qu'il s'agit. Ou bien, vous pensez que quand on a 20 ans et puis quand on a 50 ans là, c'est pareil? C'est vous là. Tellement que vous êtes de mauvaises personnes là. Les dessous de table. Vous faites les mensonges. Tout ça même pour gagner quoi même? Auprès de Laurent Gbagbo. Pour gagner quoi? Pour être ministre demain quoi? C'est ça. Ça fait honte, hein? Moi, ça me fait honte. Ça me fait très honte. Voilà. Les jours là, Gbagbo a parlé à Chapelet Goudé devant moi. Donc, voir Gbagbo là, franchement, il fait peur. Parce que Blé a préparé, il a mangé. Il parlait à Blé devant. C'est la préparation là que Johnny a dit ici là. Hein? Où on dit que Blé ne préparait pas là-bas. Là. Ou le gars là en question là. Comment il s'appelle là? Paix à son âme. Kone Tidia, la maître Tidia, il est parti à la CPI, exprès pour aller dire good morning, my name is Kone Tidia. Voilà d'autres aussi. Ah, Okbana. On s'en va là-bas comme ça. D'après ma copine. Une accolade. Et donc, si c'est pour sortir et se comporter comme ça, vis-à-vis de Chapelet Goudé, mais je dis, la politique fait peur. Votre Gbagbo, il fait peur. Donc, franchement, la politique fait peur. Oui. La politique fait peur parce que il y a des gens là. Eux, ils pensent qu'on est encore au 19e siècle ou bien au 18e siècle. Eux, ils pensent qu'on vit dans les temps jadis là. Oui. Dans le Moyen-Âge là. On n'est plus dans le Moyen-Âge. Hein. Là, on est en 2024. On est au 21e siècle. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui là, tout se sait. Donc, vos politiques de cachotterie, vous avez fait dans les années 60, dans les années 45, là. On n'est pas dedans aujourd'hui, hein. Donc, la politique de maintenant doit se faire autrement. C'est pour cela que notre président Charles Goudé a dit, faisons la politique autrement. Parce qu'aujourd'hui, tout se sait. Même là, je suis en train de parler ici, là. C'est parce que ma fenêtre, je l'ai fermée. Si je n'ai pas fermé, là, quelqu'un peut être chez lui, hein, et puis il peut me filmer, il peut me zoomer, comme s'il était auprès de lui. Tout se sait aujourd'hui. Donc, faites attention. Vous n'allez pas quand même être dans la politique du mensonge. Où vous faites croire aux gens que vous êtes les plus malins, les plus intelligents, alors que chacun a son intelligence. Hein. Oui. Regardez par exemple aujourd'hui ce qui se passe aujourd'hui là. Nous autres là, c'est depuis 2019 qu'on a parlé de ça. Hein. Concernant la manière dont PPAC est en train de faire là. Nous, c'est depuis 2019 qu'on a parlé de ça. Mais il y a des gens qui nous ont attaqués sur ce même réseau ici là. Il y a des gens qui ont commencé à nous bouder. Il y a des gens qui ont commencé à nous rabaisser ici. Parce que c'est comme si on racontait du mensonge. Mais vous vous rendez compte? Ce qu'on a dit en 2019, où on est parti à La Haye, on est parti par La Haye, on est parti à Bruxelles pour aller réclamer notre président, Laurent Gbagbo. On a dit, rendez-nous notre Gbagbo. Rendez-nous notre Gbagbo. Pour cela, là, ils ont appelé la gendarmerie, ils ont appelé la police. Ils ont envoyé quelqu'un pour aller nous faire tuer sur la route de Bruxelles. Ils nous ont fait suivre par des drones. Affaire de Gbagbo, là, c'est compliqué, hein? Ce que vous cherchez dans l'affaire de Gbagbo, là, c'est compliqué, Pour cela, là, vous allez payer des gens pour aller agresser un Ivoirien. Vous-même, votre propre frère ivoirien. Wablou! Pendant que vous avez des références dans la Côte d'Ivoire.
Pendant que vous êtes des gens publics dans la Côte d'Ivoire. C'est comme moi, Sonaki, je vais me lever, puis je vais aller payer l'argent à quelqu'un pour dire que non, va, tu vas aller agresser, fais vivre ta vie. Parce qu'elle m'a manqué de respect. Oh! Oh! C'est dans quoi vous êtes? Venez nous dire le contraire de ce que ce monsieur-là dit là. Hein? Venez nous dire le contraire. On veut entendre le contraire. Si on n'entend pas le contraire, c'est pas bon. C'est pas bon pour la suite de vos vies. C'est pas bon. Personne ne va vous agresser. Hein? Mais vous-même physiquement, vous n'allez pas bien vous sentir dans la Côte d'Ivoire. C'est de ça que je parle en fait. Ça fait honte. Gagui Seli, ton nom sort ici. Ça fait honte. On vous dit souvent, Johnny Pacheco, faut te méfier, on peut t'empoisonner. Mais c'est chez vous, au PPACI, qu'on peut empoisonner les gens. Parce que quelqu'un qui parlait un peu goudé, oh, il y avait des choses dans son cœur. Et il a conservé ça, jalousement, pendant des années et des années. Et quand il est sorti maintenant, il a présenté ça à la face du monde. Voilà, c'est-à-dire qu'il a fait éclater ça au grand jour. Donc c'est chez vous là, où on empoisonne les gens. Parce que vous êtes des hypocrites. Ce que vous pensez là, vous ne le dites pas. Nous, ce qu'on pense, on te dit. Donc la vidéo de Johnny là, ce dont Johnny parlait, que Johnny ne savait pas, parce que moi il a parlé, mais il ne savait pas ce qui s'est passé. En réalité, ce que Johnny Pacheco devait dire, c'est que Babou a donné une commission à la femme de Sablé Goudé pour aller voir la fille et Blé Goudé s'est opposé. Voilà pourquoi Johnny Pacheco a produit. Moi, je ne comprends même pas le vieux là aussi. Hein. Le vieux Laurent Gbagbo là. Moi, je ne te comprends pas le vieux. Je ne te comprends pas. Jacqueline Mélédia, bisous claqués. Je ne te comprends pas. C'est-à-dire que, en fait, ou bien, Blé Goudé là, c'est ton mouton ou bien quoi? C'est ton mouton de sacrifice. Il n'a pas assez fait déjà. C'est-à-dire que le monsieur, il a laissé ses études à Manchester. Oui. En voulant être trop reconnaissant vis-à-vis de toi. Il laisse ses études. Et puis il vient. Il vient te soutenir de 2002 jusqu'en 2011. Il finit de faire ça. On le prend avec toi. Toi d'abord tu le dévances. Lui il te rejoint en prison, CPI. Pendant qu'il n'a pas été ton premier ministre. Il n'a pas été ton ministre des Affaires étrangères. Il n'a pas été ton ministre de l'Intérieur. Il n'a pas été ton ministre du budget. Il n'a pas été ton ministre du Trésor. Il n'a pas été ton ministre même en tant que tel. Malgré qu'il a laissé ses études à Manchester. Et il t'a rejoint. Et il a géré. Hein? Il a géré ce qu'il devrait gérer à tes côtés. Pour que tu puisses être équilibré. Jusqu'en 2011. Il a fini de faire ça. Il s'en va en prison avec toi. Étant le breton, ma personne, bisous claqués. Il s'en va en prison avec toi. Et puis les autres là sont tranquilles. Mais c'est lui qui va en prison avec toi. Il finit de faire ça. Tu lui demandes encore. Tu as fini avec lui. Hein? Maintenant, c'est son épouse maintenant. Que tu veux utiliser. Elle n'a qu'à aller faire commission. Mais pendant ce temps-là, ta Nadi Bamba là, elle était où? Nadi Bamba ne pouvait pas prendre l'avion en classe affaires pour aller parler à Fingessan. Pourquoi forcément la femme de Charles Blé Goudé? Donc parce qu'il a dit non, il faut envoyer des gens. Il faut dire à des gens pour qu'ils viennent pour venir salir Blé Goudé. Quand Blé Goudé te frappe. Comme s'il peut te frapper. Attends, vous pensez que quoi? Qu'on est à la Maca? La CPI, c'est la Maca? Mais pour qui vous prenez? Vous prenez les Ivoiriens même pour qui même au juste? Vous nous prenez, nous qui avions marché hein, à la CPI pendant des années là. Vous nous prenez pour des quoi? Pour des bourses de vaches ou bien pour des écervelés? Vous nous prenez pour qui même? La CPI, nous on voit là. Quand tu reçois tes invités, Blé Goudé te frappe. Il te manque de respect devant tes invités. Et puis les gardes là ne disent rien. Et puis les gardes là laissent Blé Goudé te frapper. Eh, on ne fait pas ça, hein? On ne fait pas ça
Vous voyez, le mensonge a pris l'ascenseur. Mais la vérité a pris les escaliers. 8 ans après, la vérité est en train de sortir. Ça sort. Vos noms sont en train de sortir. Et puis les Ivoiriens vont savoir qui vous êtes. Les Ivoiriens vont savoir qui vous êtes. Ça fait honte. Moi-même, j'ai honte. Allez ici, bisous claqués. Cette vidéo-là, vous comprenez? Et Kadi Seli m'a promis, il dit, après ma sortie, ils vont faire une conférence de presse, lui et le faussaire, pour me soutenir. Parce qu'ils savaient que les Ivoiriens n'allaient pas comprendre, parce qu'à l'époque, ils disaient Chablé Goudé, disait Gbagbo. Donc les gens allaient tomber 6 mois. Donc il dit, on va faire une conférence de presse pour te soutenir. Mais la conférence de presse, je l'ai entendue. Je l'ai entendue pendant 3 jours. Je n'ai pas vu de conférence de presse. Qu'est-ce qu'on m'a servi? Un Kadi Seli avec le faussaire, dans un jet privé, pour aller faire un concert au Ghana, pour demander pardon à la fille de Gbagbo Laurent, parce que Peter 007 avait dit ici sur la toile que Stéphane l'avait trompé à Paris avec sa secrétaire Blé. Et j'ai trouvé que, donc c'est ça qui est l'urgence. Donc là où moi je suis dans les Foumi Mania, là, il n'y a pas d'urgence, hein. Et il me dit non, Stéphane n'est pas venu faire ça. Oui, c'est pas lui, c'est un président des partis politiques. Ah ouais? Donc c'est moi qui l'envoie à l'abattoir. Voilà pourquoi il les a allumés sur la toile et puis il a réglé mes comptes. Moi je suis pas, moi je suis comme ça. Voilà. Vous m'avez donné votre parole, il faut la respecter. Donc j'ai réglé mes comptes et un petit contact sur la toile en même temps. Voilà le pourquoi de cette vidéo. Vous avez compris? Donc je n'ai pas duré. C'était simplement pour vous dire un peu. Voilà. Il faut laisser Johnny Pacheco là où il est. Mais c'était une petite, en tout cas c'était une petite parenthèse que je voulais ouvrir pour recadrer un tant soit peu les militants du PPACI. Voilà, ces extrémistes de la République pour leur dire de laisser mes œuvres tranquilles. Ils n'ont pas besoin de moi pour attaquer Chablé Goudé. Et cette vidéo que j'ai faite là, Blé Goudé avait conscience, il avait connaissance de cette vidéo et puis il m'a reçu à la haie. Voilà, Blé Goudé a écouté cette vidéo là et puis il m'a appelé pour on a causé à la haie. Donc ce que vous présentez aujourd'hui là, ça répond à quel schéma, ça répond à quelle logique on ne comprend pas. Vous dites que vous avez un parti politique, vous voulez diriger la Côte d'Ivoire. Présentez-nous votre première société. En dehors de déchirer les procès verbaux là, qu'est-ce que vous pouvez proposer aux Ivoiriens? Qu'est-ce que vous pouvez proposer aux Ivoiriens? Venir prendre les unes et puis déchirer là. En dehors de ça, vous avez quoi comme projet de société pour les Ivoiriens? Venez qu'on en parle, puis foutez la paix à Chablé Goudé. Ils ont que dalle. Ils ont que dalle. Irène n'y est pas, bisous claqués. Ils ont que dalle. Ça fait honte, hein. Ça fait honte. Tout ce que le petit a dit là, c'est la vérité. Hein. Ça fait honte. C'est-à-dire que vous, donc vous pensez que vous pouvez déstabiliser Charles Blé Goudé. Est-ce que vous savez qui sont ceux qui sont les personnes qui prient pour Charles Blé Goudé chaque jour? Est-ce que vous savez les mamans? Ah, c'est pas nous autres. Hein. Nous là, nous sommes ses sœurs. Je vous parle des mamans. Les mamans de la Côte d'Ivoire. Hein? Qui prient pour Charles Blé Goudé tous les jours. Est-ce que vous savez? Sans oublier les jeunes dames comme nous autres. Nous qui avons la cinquantaine passée là. Il y a nous, cette vague-là. Et puis il y a les 40 ans. Et puis il y a les 30 ans. Et puis il y a les 20 ans. Et puis maintenant, il y a les nouveaux votants là. 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans. Tout cela. Ils sont derrière Charles Blé Goudé. C'est parce que vous savez lire dans le miroir. C'est parce que vous savez lire dans le miroir. Vous avez le 3e œil pour voir le bonheur de vos amis. Et vous savez que oui, après Laurent Gbagbo, là, c'est Charles Blé Goudé. Vous le savez, vous tous. Et ça là, on a besoin de dessins. On n'a pas besoin de marabouts pour nous dire ça. Hein. On n'a pas besoin de prophètes pour nous dire ça. Ça est là, tout le monde le sait. Que après Laurent Gbagbo, c'est Charles Blé Goudé. Point. Et c'est ça qui vous fatigue. Donc, quand vous voyez le monsieur avec lequel hier, il portait casquette à l'envers, et puis voilà, monsieur Blé Goudé n'est pas grand. Mon président là n'est pas grand de taille, il est petit de taille comme ça. Il a la même taille que Houphouët-Boigny. Mais il peut être un peu plus grand que Houphouët. Mais c'est les mêmes genres de personnes là. Petite forme, tranquille, tout et tout ça. Vous savez que c'est plaque beaucoup là. Il n'est pas grand. Il n'est pas gros. Il n'est pas gros, il n'est pas grand. Il est juste. Donc quand vous le voyez comme ça, et puis vous pensez qu'il peut être président, un autre de la Côte d'Ivoire, ça vous fatigue. C'est pour cela que vous rentrez
dans les dessous de table, les micmacs, les coups bas. Mais vous ne pouvez rien contre lui. Est-ce que vous connaissez comment Charles Blé Goudé, sa mère l'a porté 9 mois dans son ventre. Et puis elle l'a accouché. Et puis elle l'a laissé, elle est partie. Même son sein n'a pas tété. Même sein de sa mère n'a pas tété. Mais il a tété sein. Et puis là, il est devenu grand. Il a tété sein. Et puis il est devenu grand. Est-ce que vous savez à qui vous avez affaire? Est-ce que vous savez à qui vous avez affaire? Quand on l'appelle le désigné ivoire, là, vous pensez que c'est amusement. Ce n'est pas amusement, hein? Ce dans quoi vous êtes là, quittez dedans. Faites votre palmarès, racontez vos vies à 2 balles, là. Faites vos micmacs, prenez l'argent pour aller donner les gens. Ils n'ont qu'à tuer les Ivoiriens, vous allez devenir ministre demain. Faites ça, mais laissez le nom de Charles Blé Goudé là tranquille. Voilà. Nous là, on est dans la légalité, on est dans le juste, on est dans le bon, on est dans le vrai. Et puis on va accompagner Charles Blé Goudé. Les mains nues, on n'est pas dans vos micmacs là. On ne va pas aller donner l'argent à quelqu'un pour aller égorger quelqu'un, pour pouvoir avoir du sang, pour marcher dedans, pour pouvoir avoir bonheur. Nous là, on n'est pas dans ça. C'est dans ça là, vous êtes là. C'est que Johnny Pateko dit ici là. Venez démentir, c'est ce qu'on vous dit. Venez démentir. Parce que si vous ne venez pas démentir là, ça va jouer sur vos vies. Vos vies à vous. Ça va jouer sur vous. C'est moi qui vous dis ça. Ça va jouer sur vous. Picasso, c'est un plaisantin. Et je le dis toujours. Parce qu'à la fin, s'il n'était rien. À la fin, s'il ne connaissait pas Picasso. Lui, sa chance, c'est que, étant Fessis là, il allait payer une carte de militant du FPI. Palikou, bisous claqué. Et c'est comme ça, quand Laurent Gbagbo cherchait un leader pour la jeunesse de son parti, il a regardé, Charles Blé Goudé n'avait pas de carte du FPI, Sero Guillaume n'avait pas de carte du FPI, le seul qui avait une carte du FPI et qui faisait partie du bureau national, c'était Davana Picasso. Voilà pourquoi on l'a projeté, hein, on l'a parachuté à la tête de la JFPI. Sinon lui, c'est un lâche, c'est un fumiste. Johnny a fini de parler. Vous dites quoi de ça? Johnny a fini de parler. Donc c'est avec Charles Blé Goudé que vous jouez quoi? Johnny, il faut dire le reste aussi. Hein. Parce que moi, ta vidéo là, ta première vidéo, tu l'avais faite en 2016 ou même 2017 là. Je l'ai suivi. Il y avait plus de noms dedans que ça là, ce que tu as dit là. Donc on veut, il faut refaire vidéo là. Ceux qui sont en bas de la table là, on veut savoir tous leurs noms là. On veut savoir vos noms. Je vais vous montrer une vidéo. Je vais vous montrer qui est Charles Blé Goudé. J'ai dit, quand vous allez coller l'étiquette sur Blé Goudé là, la team Charlie sont béton. Nous sommes le béton de Charles Blé Goudé. On va décoller les étiquettes là sur lui. Vous ne pouvez même pas salir. Vous ne pouvez même pas plonger Charles Blé Goudé dans poto-poto. C'est que dalle. C'est zéro pointé. Il est le futur président de la Côte d'Ivoire. Pourquoi est-ce qu'on lui enlève pas les 20 ans? Pourquoi il n'a pas été amnistié? Pourquoi on ne dégèle pas ses comptes? Pourquoi il a 20 ans sur lui? Pourquoi on ne lui donne pas son récépissé? Ils n'ont qu'à donner, ils vont voir. Ah, qu'on n'est pas à demander. Ils n'ont qu'à donner, on va voir. Je dis, faisons les choses dans les règles de l'art. C'est-à-dire, on fait vrai recensement comme il se doit. On fait vrai recensement comme il se doit. Hein? Et puis, chaque Ivoirien, lui qui est capable, pour sa candidature, vous allez prendre drap. Charles Blé Goudé, notre Zadig Bapé Grégoire, notre Zouzou Wawa, notre petit genou de porc. Oh, attends, je vais voir. Il faut que je montre ce beau gosse-là. Il faut que je montre le visage de mon président. On peut être beau comme ça. On peut être soigné comme ça. Regardez-le. Regardez-le. On dit au sac bouquet. Un bouquet. Oh, bouquet. Joli garçon. Il y a un joli garçon, il y a un tiwa. Joli garçon. On dit sac bouquet. Regardez-le. Zadig Bapé Grégoire, Zouzou Wawa, petit genou de porc. Comment il est soigné. Soigné comme ça. Propreté peut tuer ça.
Effervescence peut tuer ça. Éloquence peut tuer ça. Il est éloquent. Il a tout. Il a le verbe. Il parle plusieurs langues. Et vous, vous faites quoi? Vous avez quoi? Vous n'êtes rien. Raison pour laquelle vous vous cachez en bas de table pour faire les micmacs là. Tout ce qui est mauvais là. Vous êtes en bas de la table et puis vous le faites. Mais les Ivoiriens vont vous découvrir un à un. C'est de ça qu'il s'agit. Mon président, je vais montrer tes petites références un peu et puis on va se laisser. Demain là. Demain, il y a trop de courses. Alors, Charles Blé Goudé. Quand quelqu'un vous refuse un verre d'eau, ne le maudissez pas. Parce qu'à l'instant T, Qu'est-ce que tu as? Oh là, mon wifi il a fait le malin. Qu'est-ce que tu as? Il reste ses produits. parce qu'à l'instant T, Oh, tu bloques, je vais laisser. Il bloque. Non, je vais montrer l'autre le temps que... Charles Blé Goudé, c'est ça. Il a son frère Dubopieux, Jean-Yves Dubopieux. C'est quoi ce truc-là? Tout ça, c'est votre sorcellerie vous faites là. Hein? Les baïfouets là, les gougnons là, les orzans là, des bois mou tout ça pour baïfouets ngoumi, les baïfouets là. Non là, vous êtes assis aussi sur le téléphone là comme ça. Vous êtes assis sur Wi-Fi là. Oh. De toute façon, pour Johnny là, il y a déjà diffusé ça. Hein. Donc même si vous ne voulez pas qu'il diffuse les autres là, c'est pas grave. Je peux couper la vidéo. Et puis, une prochaine fois, je vais venir leur montrer ce que je peux leur montrer. Bah, il faut moi. Mais on vend quand il serait. Mais moi qui sais soit il. Et moi, ben on vend. On recommence. La même chose. Des vrais sorciers. Des vrais sorciers n'ont pas envie que je dise. physiquement, nous venons de le laver. Nous lui avons ôté les vêtements qui ont été salis par tout ce qu'il Paix à son âme, paix à l'âme de Jean. Un autre vêtement, un vêtement nouveau, un vêtement traditionnellement. Comment ça s'appelle là? C'est Dubopieux. Oui, dit. Jean-Yves Dubopieux. Des souillures et de tout ce qu'il a eu à subir. Nous ne pouvons faire autre chose que ça. Si on avait la possibilité de faire autre chose, nous l'aurions fait. Mais c'était une nécessité pour nous et c'est ce que nous avons pu faire. Je suis très heureux, particulièrement, que Charles Blé Goudé soit aujourd'hui de retour. Moi également, depuis ce jour que j'ai quitté les locaux de la DST, je ne l'ai plus vu
jusqu'à ce qu'il revienne en Côte d'Ivoire il y a 3 mois. Voilà comment lui et moi nous sommes quittés. Et dans une incertitude totale, est-ce qu'on se reverrait? Vous voyez comment c'est triste. Charles Blé Goudé, là, c'est dans ça que lui, il est. Il n'est pas dans vos IAI, le dessous de table, là, de sorcier, là. Il n'est pas dedans. Je ne vais pas vous diffuser tout ça, parce que c'est long. Voilà. Je voulais vous diffuser un peu, histoire de vous montrer que oui, Charles Blé Goudé, quand il est rentré en Côte d'Ivoire, il allait voir son frère Jean-Yves Dibopieux. Il allait lui rendre visite. Pendant que vous, là, vous êtes parti à Laurent Gbagbo, mais personne n'est allé saluer Jean-Yves Dibopieux. Personne. Personne. Mais c'est Charles Blé Goudé qui allait le visiter. La différence entre vous et puis Charles Blé Goudé est que Charles Blé Goudé, il est humain, alors que vous, vous êtes des sataniques. Vous êtes des satans. Vous êtes des démons. Vous êtes des gougnons. Vous êtes des baïfouets. Vous êtes des orzans. Mobile baillé. Mobile baillé, on t'y plie soit. Mobile baillé, on t'y soit. Mobile baillé fouet. Baillé fouet, moi, boko. Mobile baillé. Mobile baillé. Baillé le kumio. Baillé le kumio. Baillé le kumio. Mobile baillé. Vous êtes des sorciers et des sorcières. Mais les Ivoiriens vont vous découvrir. Le moment est arrivé. On est en 2025. Et ça ne s'écrira pas sans le président Charles Blé Goudé. Ça ne s'écrira pas sans le COJEP. Ça va s'écrire avec le COJEP. Peu importe. Si le président Charles Blé Goudé, on ne lui enlève pas les 20 ans et puis autres là. Mais il y a un candidat dans le COJEP. Il y a un candidat dans le COJEP. On va choisir un dedans. Et puis on va l'implanter. Et puis on va faire le vous-vous-là. On va remuer la terre de la Côte d'Ivoire. Les ancêtres vont sortir. Nos ancêtres vont se réveiller. Et puis ils vont sortir pour venir défendre la personne qui va représenter le COJEP. Ça serait tout. Donc, si ce n'est pas Charles Blé Goudé, ça peut être une autre personne. Ou bien. Donc vous pensez que oui, c'est obligatoirement Charles Blé Goudé qui doit être candidat. Il vous a dit, 2025 ne s'écrira pas sans nous. Il a dit nous. Il n'a pas dit lui. Il a dit nous. De temps en temps, quand il parle, il dit moi, mais sinon, il a dit nous. Ou bien, on s'en va là-bas comme ça. Allons seulement. Allons seulement. Vos sorcelleries, vous faites là. Ça va rester en bas de table. Et puis les gens vont vous découvrir. Un à un. Venez démentir les dits de Johnny Pateko. C'est tout ce que moi je vous demande. Voilà. Je vous montre une autre vidéo de mon président Charles Blé Goudé, de notre Zadig Bapé Grégoire, de notre désigné Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Vous pensez que quoi? Vous pensez que quoi? Quand quelqu'un vous refuse un verre d'eau, ne le maudissez pas. Parce qu'à l'instant T où il vient là de vous refuser un verre d'eau, il vient de vous apprendre à creuser un puits. Il vient de vous apprendre à... Est-ce que vous avez entendu ce qu'il a dit? De la manière dont vous vous comportez avec Charles Blé Goudé là, vous lui ouvrez les portes sans vous rendre compte. C'est-à-dire que vous poussez Charles Blé Goudé à se lever. Vous poussez Charles Blé Goudé à se réveiller. Vous poussez Charles Blé Goudé à ouvrir plus ses yeux. C'est ce qu'il a fait de vous dire dans le proverbe ici. Quand par exemple, vous faites les micmacs, c'est-à-dire que vous faites les semblants d'être avec lui, alors qu'en réalité, vous n'êtes pas avec lui en fait. C'est pour cela que nombreux parmi vous nous attaquent, nous autres. Vous attaquez la team Charlie. Vous êtes nombreux, hein? Nous, on connaît tous vos micmacs, hein? Vous nous attaquez. Parce que vous savez très bien que la team Charlie officielle, là, nous, on est sincères.
On est sincère. Raison pour laquelle vous nous attaquez. Mais comme vous n'êtes pas sincère, et puis vous avez un pied dehors, un pied dedans, et puis vous jouez le jeu. Mais de la manière dont vous faites là, nous on vous voit. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui vous voient. On arrive à vous sélectionner. Vous qui faites ça avec Charles Blé Goudé là, on vous voit. C'est de vous il parle là. Quand vous lui faites ça là, vous lui donnez la capacité de pouvoir évoluer, de pouvoir ouvrir grand ses yeux, de pouvoir savoir vers qui se tourner. C'est tout. Mais quand ce puits-là va produire de l'eau, le jour où il vient avec son gobelet, ne refusez pas. Donnez-lui la peau. De la manière dont vous faites avec Charles Blé Goudé là, demain là, il serait président. Vous, les mêmes personnes qui faites les dessous de table là, c'est vous qui allez partir le rencontrer. Et puis souvent même là, quand ça se passe comme ça là, ceux qui sont restés fidèles à la personne là, c'est eux là que vous partez chercher fétiche pour venir les tuer. C'est ce que vous faites. Mais ça ne marchera pas, hein. Pour vous là, ça ne marchera pas. On ne vous empêchera pas d'aller vers lui quand il serait président. Parce que si même si vous le voulez pas, Charles Blé Goudé, il serait président de la République un jour de la Côte d'Ivoire. Ça c'est clair. C'est déjà écrit. C'est écrit il y a longtemps. C'est écrit il y a très longtemps. Parce que quand tu sèmes bien, tu récoltes bien. Charles Blé Goudé, il a sémé depuis longtemps. Il va récolter au moment où Dieu décidera. C'est-à-dire que quand le moment va arriver là, la plus belle de Saïwa, Fifi Guédé, bisous claqués, notre maman. Quand le moment va arriver là, Charles Blé Goudé va récolter. Il va récolter. Mais quand on parle de récolte là, c'est pas qu'il vient pour s'enrichir. Hein? Ah ben non. Il vient pour faire le vrai partage des gâteaux, du gâteau de la Côte d'Ivoire. Parce que nos parents ont tellement souffert. Nos parents ont tellement souffert. Donc là où on est là, si Charles Blé Goudé est président de la République de Côte d'Ivoire un jour là, attends. Vous pensez que nous autres, on va jouer quel rôle? Il y a beaucoup de choses, hein. Mais comme c'est des affaires de secret là, il n'y a pas de dévoiler ici. Sinon, vous allez voler nos idées là. Parce que nous, on veut le bien de la Côte d'Ivoire. On veut le bien pour les Ivoiriens. On veut le minimum vital pour chaque Ivoirien. On a envie que chaque Ivoirien puisse aller en vacances chaque année. On a envie que chaque Ivoirien puisse scolariser ses enfants. On a envie que chaque Ivoirien puisse vêtir ses enfants. On a envie que chaque Ivoirien puisse manger jusqu'à sa faim. Puisse avoir au moins les minimum 4 repas par jour. C'est de ça que nous autres, nous rêvons. Si nous autres là, on suit Charles Blé Goudé, ce n'est pas pour rien. C'est parce que Charles Blé Goudé connaît le goût de la banane braisée. Charles Blé Goudé connaît le goût de l'arachide grillé avec la banane. Charles Blé Goudé connaît le prix du garba. Charles Blé Goudé connaît le goût du garba. Charles Blé Goudé connaît le goût du riz. Le riz où on pile, on met piment en poudre dessus et puis on mange là. Charles Blé Goudé connaît ce goût là. Raison pour laquelle nous autres, nous le suivons. Parce que le monsieur, il est humble. Le monsieur, il est naturel. Le monsieur, il est vrai. Le monsieur, il est bon. Il est juste. Il est respectueux. Il est respectable. Et puis, il sait donner. Il est rempli de valeurs. Il a une dignité. Et puis, il ne vacille pas. Ça, là aussi, on a besoin de vous faire des dessins pour que vous compreniez. On a bien les dessins. On a bien les dessins. Je vous montre la suite de la vidéo. Vous voyez le sourire du monsieur, en fait, ça c'est vous là. Quand demain, le président Charles Blé Goudé, malgré vos micmacs que vous faites, malgré que vous êtes venus mentir aux Ivoiriens de la diaspora, en leur disant que oui, Charles Blé Goudé frappait le président Laurent Gbagbo. Vous êtes venus mentir en disant que Charles Blé Goudé humiliait le président Laurent Gbagbo devant ses invités. Quand il va être président demain là, il va vous ouvrir ses portes. C'est vous là qui allez rentrer même avant nous autres dans son bureau. C'est ce que je viens de vous montrer là. Bande de sorciers et de sorcières. Baillez-vous et moi. C'est moi qui vous dis ça. Vous vous connaissez, hein? Tout le monde connaît vos noms. Seulement qu'on ne dit pas. Mais Johnny va dire vos noms là, un à un. Les Ivoiriens vont savoir qui vous êtes en réalité. Voilà. On s'en va là-bas.
Charles Blé Goudé, c'est ça. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. J'ai vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Et papa, et papa, et papa, et papa, et papa. Et papa, et papa, et papa, et papa, et papa. Charles Blé Goudé, c'est ça. Il ne vous ressemble pas. Vous êtes des démons. Vous êtes des démons, des gougnons, des sorciers, des baillefouets. Un mobile est baillé. Alors que Charles Blé Goudé, il a un cœur en or. Oui. Il sait la souffrance. Il connaît la souffrance. Il sait soutenir dans les moments les plus difficiles. Il sait épauler. Il sait ouvrir son cœur. Il sait donner son épaule quand c'est nécessaire. Vous ne vous ressemblez pas. Vous qui le torpillez là. Vous qui le jalousez là. Vous qui avez envie qu'il trébuche. Vous qui avez envie qu'il quitte la terre. Il quittera la terre quand son jour arrivera. Et non pas à cause de vous. Et ce n'est pas vous qui allez guider son départ de la terre. Non. Chacun a son jour, qu'on le veuille ou pas. Chacun a sa place réservée. Nous marchons, nous tous dans la ville, là, dans le monde, là, avec nos cercueils sur nos têtes. Chacun porte son cercueil. Ou bien, parce que si tu le veux ou tu ne le veux pas, tu vas dans Tchakaïbe, tu vas partir un jour. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, tu vas partir un jour. Toi-même qui détestes Charles Blé Goudé là, tu ne sais même pas le jour de ton départ. Tu ne sais même pas comment tu vas partir. Tu ne sais pas ce qui va te faire partir. Tu ne connais même pas. Tu ne sais rien. Donc, chacun de nous marche avec son cercueil sur sa tête. Donc, fichez la paix à ce digne fils de la Côte d'Ivoire. Fichez la paix à notre désigné Ivoire. Fichez la paix à notre Zadi Bapé Grégoire. Bapétiquement parlant, je vous montre une autre vidéo. Charles Blé Goudé là, c'est ça. Charles Blé Goudé, c'est ça. Il est universel. Et Charles Blé Goudé demande quoi? Il ne va pas gouverner simplement que les bêtés. Il ne va pas gouverner simplement, oui, que les politiciens. Charles Blé Goudé va gouverner la Côte d'Ivoire. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Toutes les catégories de classes, il va gouverner. Ça, c'est le côté artistique que je vous montre. Charles Blé Goudé, il est universel. Il se sent à l'aise partout. Il n'est jamais dépaysé en fait. Voilà. Parce qu'il n'est pas complexé. Parce qu'il ne déteste pas son prochain. Charles Blé Goudé est juste et il est vrai. C'est ça la différence entre lui et puis vous qui le jalousez. Vous qui n'avez jamais fait de garde à vue. Vous n'avez jamais fait de garde à vue. Et c'est vous là qui emmenez les gens à détester Charles Blé Goudé.
Même s'il est un vaurien, tout le temps je le dis, hein. Si Charles Blé Goudé est vaurien à vos yeux, nous là, il est héros à notre yeux. S'il est un plaisantin à vos yeux, nous là, il est notre babatché à notre yeux. Il y a une grosse différence entre vous et Charles Blé Goudé. Kibéouga, bisous claqués. Et vous montrez notre vidéo. Parce que demain, il y a promenade beaucoup. Voilà, je vais vous montrer ça. Pour vous montrer que Charles Blé Goudé, il est universel. Charles Blé Goudé, c'est ça. Il se sent à l'aise partout. De vous à moi. Vous n'avez pas envie d'avoir un président comme ça. Un président où il va aller au stade et puis il est sapé comme ça, en orange, blanc, vert. Et puis on joue ballon comme ça. Et puis le président là, il est mais il peut même courir même pour descendre sur le terrain. Vous n'avez pas envie de voir ça. Vous n'avez pas envie de ça. Donc vous avez toujours envie d'avoir un président qui prend canne où on va faire au moins peut-être 5 heures de sa place pour descendre aux escaliers là. C'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez. Bande de sorciers et de sorcières. Et vous montrez une autre vidéo. Je vais très vite. Comme ça, on va aller manger, on va dormir. Du parti politique qu'il dirige, le COJEP, un congrès amputé d'une articulation majeure pour le parti, la célébration de l'an 1 de son retour en Côte d'Ivoire, motif avancé des contraintes sécuritaires évoquées par la haute hiérarchie policière. Cet incident n'a pas empêché le COJEP de se projeter notamment sur les futures échéances électorales, avec en ligne de mire la présidentielle de 2025, au sujet de laquelle notre invité dit qu'elle ne s'écrira pas sans lui. Quoique, jusqu'à ce jour, l'ex-leader de la Galaxie patriotique n'a pas recouvré ses droits civiques et politiques et condamné à 20 ans de prison. Un an après son retour en Côte d'Ivoire, beaucoup ont l'impression de découvrir une nouvelle personnalité, loin du jeune leader estudiantien en feu d'il y a un peu plus d'une décennie au discours enflammé. On découvre un homme au discours humble et moins clivant. D'autres pensent que c'est simplement une ruse, alors il nous dira ce soir le procédé de sa transformation, sa nouvelle trajectoire sociale et politique, la valeur ajoutée qu'il compte apporter, lui qui rêve d'être locataire du palais présidentiel d'Abidjan Plateau, les projets du COJEP pour la Côte d'Ivoire, la gauche ivoirienne, le spectre de 2025, le renouvellement de la classe politique ivoirienne, ses regrets, ses perspectives et ses responsabilités, une importante série de sujets que nous abordons ce soir sans réserve avec Charles Blé Goudé, président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, le COJEP. Charles Blé Goudé, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Avant d'ouvrir cet entretien, je vous propose d'avouer à nos téléspectateurs de suivre ce portrait. Charles Blé Goudé est l'invité ce soir de Sans Réserve. Né le 1er janvier 1972 à Niapraio, dans la région du Go, il a fait ses classes au sein de la FESI, Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, où il a été le secrétaire général. En 2001, il crée le COJEP, mouvement qui se déclare en lutte contre l'impérialisme et le néocolonialisme. Au plus fort de la crise militaro-politique en 2002, il devient le leader de la Galaxie patriotique qui soutenait le pouvoir dirigé par l'ancien président Laurent Gbagbo. Au lendemain de la crise post-électorale de 2011, Charles Blé Goudé sera poursuivi par la CPI, la Cour pénale internationale, pour crimes contre l'humanité, où il sera jugé avec son mentor, l'ancien président Laurent Gbagbo. Acquitté en 2019, il va finalement regagner sa terre natale en 2022. En 2019, son mouvement politique, le COJEP, se transforme en parti politique et devient le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples. Le deuxième congrès ordinaire de ce parti, qui marquait également l'an 1 du retour de son leader en Côte d'Ivoire, s'est tenu en novembre dernier. Les grandes décisions de ce dernier congrès, sa carrière politique, ses ambitions pour la Côte d'Ivoire,
sont entre autres des sujets qui seront abordés sans réserve ce soir. Charles Blé Goudé, ça fait 1 an que vous êtes rentré en Côte d'Ivoire. Dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui? Écoutez, l'homme Blé Goudé, l'individu, n'échappe pas à la joie que peut éprouver un être humain de retrouver les siens après 12 années d'absence. C'est tout ce que je voulais vous Je ne montrer. pense pas que c'est cela. Je voulais vous montrer. Vous avez vu comment Ali Derasouba a parlé de mon président. Hein? Tout est là, hein? Tout a été dit. On s'en va comme ça. Alors, je vais vous montrer une autre vidéo. Ah, c'est la dernière. Oui, c'est la dernière que je vais vous montrer. C'est la dernière. Si nous les respectons, nous vivrons éternellement. Voilà. Charles Blé Goudé ne vous ressemble pas. Vous avez vu, non? Tout ce que j'ai montré là, vous n'en avez pas. Charles Blé Goudé a ça. Donc, fichez-lui la paix. Votre jalousie de dessous de table là, allez régler ça. Vos noms là sont sales depuis hier. On regarde vidéo là et puis on ne croit pas. C'est ça que ça. Vidéo là est là. Donc, regardez. Donc, je vais claquer le bisou à toutes les personnes qui m'ont suivi, à la team Charlie officielle, le béton du président Charles Blé Goudé. Merci à vous. Merci à ces belles dames, à ces jolis messieurs. Voilà. Merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui m'ont suivi. Merci à vous. Merci beaucoup. Et puis, soyez toujours auprès de notre président Charles Blé Goudé. Il faut l'épauler. Voilà. Donnons nos voix, ne donnons pas nos vies à la politique. Voilà. 2025 ne s'écrira pas sans le COGEP. 2025 ne s'écrira pas sans nous. Oui, la plus belle de Saïwa, ils seront dévoilés. Ils seront dévoilés. Vous allez être dévoilés. Parce que quand le moment de Dieu arrive, là, on n'y peut rien. Tu as beau cacher. Hein? Mais on dit le chien ne change pas sa façon de s'asseoir. Mais tu as beau cacher jusqu'à là, ça sort. Voilà, hein. Voilà. Le bisou, il est claqué.
Béton de Charles Blé Goudé. Irène n'est pas, bisous claqués. Notre maman, Fifi Guédé, la plus belle de Saïwa. Bisous claqués. Bisous claqués à vous tous. Bisous claqués à vous toutes. Et puis on est ensemble. Sonaki Sonaka. Béton du président Charles Blé Goudé. Président de la team Charlie officielle. Artiste, chanteuse ivoirienne. Dis quoi encore? Bisous claqués. Bisous claqués à toute la team Charlie officielle. Bra! On est ensemble. Ça chauffe pas. Doucement va vous attraper un à un. Poteau électrique dans l'eau, on ne joue pas avec ça. Hein? C'est de ça qu'il s'agit. Allez, bonne nuit à tous. Et puis demain, c'est un nouveau jour. Demain, c'est mercredi. Je vous souhaite une très bonne nuit. Passez une très bonne nuit. Dormez hyper bien. La Côte d'Ivoire, une et indivisible. On va accompagner Charles Blé Goudé jusqu'à la magistrature suprême. Merci, merci, merci la plus belle de Saïwa. Toi-même, je ne t'imagine pas aussi belle. Bra!